Et donc chez eux, c'était à quelques mètres du magasin. Et le mari était là. Il était en train de dessiner. Il s'était remis à dessiner ses jardins et tout ça. Et je lui demande, ce gars-là, il paraît qu'il travaille chez toi, tu sais ce qu'il fait. Et je lui dis, je te demande de lui parler et que s'il ne change pas son attitude, il va lui arriver le pire karma. Je lui ai dit ça. Mais j'ai dit à sa femme et à sa fille. Et je ne savais même pas en fait qu'il avait une fille. J'ai juste sorti ça comme ça. Il arrivera pire à sa femme et à sa fille. Donc, je te demande vraiment de lui parler. Et en fait, donc lui, il arrivait déjà à utiliser sa main et tout ça, mais il n'avait pas encore entièrement, comment on appelle ça, recouvert l'usage de la parole. En tout cas, et en fait, je ne sais même pas si il parlait la langue nationale, en fait, ou est-ce qu'il parlait la langue régionale. Parce que il avait déjà, comment dire, quand il communiquait avec moi, en fait, comme je comprenais pas ce qu'il disait, en fait, et ben, c'était sa femme qui me traduisait. Mais du coup, j'ai pas compris ce qu'il a répondu. S'il allait s'en charger ou non, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais quand je lui ai raconté, moi, ce qui m'a pas plu, c'est qu'en fait, lui, il a rigolé. Il a dit, ah bon, mais il a dit ça en rigolant. Et je lui ai dit, mais ça c'est pas de rire à ça, tu vois. Mais en fait, pourquoi il a rigolé, ce mec? Pourquoi il a rigolé? Parce qu'en fait, il faisait ça aussi. Enfin, je sais pas, en fait, il trouvait ça normal, je crois. Il trouvait ça qu'un homme se comportait comme ça, c'est normal. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, lui aussi, tu vois, malgré qu'il était marié avec sa femme, malgré que, euh, malgré le fait qu'il soit marié et qu'il ait aussi des petites filles, tu vois, des petits enfants, à l'âge de devenir femme aussi, etc. Et ben, lui-même, il avait des maîtresses qui avaient l'âge de ses petites filles. Eh oui, lycéennes. C'est quand même fou. Et donc, comme il avait ri en fait, mais qu'après je l'explique, j'ai dit que on rit pas de ces choses-là. Et donc, il m'a écouté avec plus d'attention et tout ça. Et quand je suis partie, en fait, il n'a pas eu de, de réaction qui a montré qui, qui voulait bien comment dire, vraiment m'aider. Non, tu vois. Mais quand même, il a acquiescé, il a dit qu'il allait lui parler, mais tu vois, comme lui, c'était un mec qui avait aussi qui était aussi de très mauvaise foi, tu vois, envers les femmes. Donc du coup, je pense que il n'a pas vu ça comme étant quelque chose de grave, tu vois. Et donc, après, il y a eu le Covid. Entre-temps, ensuite, donc, du coup, il y a eu le Covid. Et même si on pouvait quand même sortir, mais j'allais plus dans cette direction-là, puisque j'allais plus au travail et tout ça. Et je sais plus au bout de combien de mois, pas si longtemps que ça, hein. En tout cas, c'était pas directement le Covid. Après que j'ai parlé au beau-père de cet ami, j'ai continué à passer. Ouais, je pense qu'il m'a moins harcelé. Donc j'ai vu des moments où son camion passait, mais où il m'a pas harcelé, tout ça. Mais parfois ça lui reprenait. Mais quand même moins. Mais il continuait à le faire. Il continuait à le faire. Donc moi ce que j'ai compris c'est que ses patrons lui ont parlé, mais que lui que ce soit par orgueil ou par déviance, je sais rien, il continuait à le faire quand même, mais moins, tu vois, comme ses patrons lui avaient déjà parlé. Et donc c'est ça le truc, c'est qu'il a continué à le faire.
Mais qu'est-ce qui est arrivé? Du coup, après, il y a eu le Covid, mais un jour, j'allais sortir, j'avais voulu aller vers la droite à un magasin, et je me suis dit, mais tiens, ça fait longtemps que je suis pas allée voir mon amie restauratrice. Donc sa maison, elle, c'est vers la gauche. J'arrive là-bas, et en fait, dans la rue, la circulation, elle était stoppée, il y avait plein de gens dans la rue. Je comprenais pas en fait l'ambiance, c'était quoi, parce que c'était pas comme s'il y avait des cérémonies ou un truc comme ça, tu vois. Et quand j'arrive chez la restauratrice, elle me dit, viens, viens, tu sais ce qui s'est passé? Il y a eu un suicide. Il y a une femme qui s'est pendue dans, dans les studios que mes beaux-parents louent. Donc en fait, ses beaux-parents, ils avaient aussi construit des studios pour louer comme ça. Elle dit, et c'est la femme, tu sais, là, du mec, là, celui qui te harcelait, celui qui était en camion. Elle me le dit comme ça, mais elle a aucune, comment dire, elle a aucune retenue. Elle sort directement le téléphone et elle me montre la photo, en fait. La photo de la dame pendue. Ça m'a choquée. C'est... Ouais, je pense que c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu ça, quoi. À part dans les films, tu vois, mais là, c'était vrai. Et en fait, c'était la... Je sais pas hein, qui a pris cette photo, mais ça, cette personne l'avait envoyée dans les groupes WhatsApp. Et du coup, mon ami, elle me l'a montré comme ça. Et voilà. Et elle me dit que la personne qui a découvert, c'est la fille. C'est leur fille. Et cette fille, elle est sortie dans la rue en hurlant, complètement hystérique, traumatisée à vie. Alors là, je vais m'arrêter là d'abord. Ce sont les faits, ce qui est arrivé. Donc pour te donner du courage, c'est pour te dire que ce soit des gens qui te harcèlent en groupe ou de façon individuelle, d'accord? Et bien en fait, ils ont vraiment pas de chance de t'avoir fait ça. Vraiment, vraiment pas.